La semaine dernière, j'échange avec une jeune femme très jolie, des yeux pleins de vie. Si je n'avais pas eu le son et que je m'étais limité à l'image de mon écran, j'aurais pu me faire avoir car il n'en est rien. Cette femme a l'impression d'être spectatrice de sa vie alors qu'elle mérite d'avoir le premier rôle. J'accompagne beaucoup de personnes qui cachent leur mal-être pour ne pas gêner leur entourage et aussi pour ne pas montrer leur souffrance de peur que les autres en profitent. Ce comportement a un gros inconvénient. Te rappelles-tu de Pierre et le loup ? Pierre est un petit enfant très gentil qui a la fâcheuse tendance à crier au loup. Un jour, il crie au loup. Sa maman arrive essoufflée auprès de lui, mais il n'y a aucun danger. C'est une blague du petit garçon. Le lendemain, il crie au loup. Son papa sprinte jusqu'à lui, mais il n'y a rien. Aucun loup. C'est encore une blague. Le surlendemain, à l'orée du bois, Pierre crie encore plus fort au loup. Et malheureusement, ni son papa ni sa maman ne le rejoignent et plus personne ne le reverra. La morale de cette histoire, quand tu mens aux gens, que ce soit en surpleurant ou en sursouriant, tu perds leur support et leur aide. Comment veux-tu que l'entourage de cette jeune femme derrière mon écran sache qu'elle n'est pas bien et qu'elle a besoin d'aide si elle fait semblant d'être heureuse ? Quand tu joues à la personne toujours heureuse, à la personne que rien ne touche, à la warrior, ton entourage te prend pour quelqu'un d'invulnérable, alors pourquoi te proposer de l'aide ? L'intention de protéger les autres est super belle, mais quand tu fais ça trop régulièrement, personne ne pense que toi aussi tu as besoin d'être supporté, d'être rassuré, reconnu, aimé. Et alors tu as l'impression que tu ne comptes pas à leurs yeux. L'intention de se protéger des autres peut être ok quand tu es entouré de requins. Mais je peux t'assurer que rares sont les personnes qui pourraient profiter de cette faiblesse. Ces requins sont souvent des dauphins qui eux aussi ne vont pas bien. Ce qu'il faut retenir de ces 2 minutes, sois vulnérable. Ose afficher tes moments de difficulté quand tu t'embourbes dans les montagnes russes du quotidien. Ose tout simplement être toi-même. Pleure, ris, et alors tu pourrais être très étonné de la réaction des personnes qui t'entourent. On est samedi et il y a 2 jours j'ai envoyé mon courrier privé. Comme d'habitude, j'ai fait mon maximum pour qu'il te permette de cultiver ton jardin intérieur. Condition sine qua non d'une vie heureuse. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le lien dans les notes et reçois mes prochains courriers qui feront grimper ta courbe du bonheur un peu plus tous les jeudis matins. Prends vraiment profondément soin de toi. Passe une magnifique journée. Bye bye.